Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue aux poissons pour votre tirage mensuel du mois de juin 2021. Donc pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir de plus amples messages concernant votre mois de juin. Alors j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un très bon mois de mai. On va commencer tout de suite votre tirage avec l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai, mois de juin, pardon. Alors excusez-moi, j'avais été obligée de mettre pause. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage avec l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin avec les portes de l'intuition. Alors, pour les poissons, vous avez la carte de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, en ce mois de juin, pour vous, la famille va être mise à un point d'honneur, voilà, va être très importante ce mois-ci. Soit il y a des projets familiaux qui sont en train de se mettre en place, ça peut nous parler également de soucis familiaux, je ne sais pas. On va aller voir plus en détail avec le tirage. Mais en tout cas, ce mois de juin, la famille va vraiment être au premier plan, va être votre première préoccupation pour ce mois. Allez, on va aller voir maintenant donc, les messages de l'oracle G. Alors, nous avons la carte du lion, la carte du coquillage, la carte du printemps, du serpent et de l'argent. Alors, dans un premier temps, la carte du lion, alors, pour moi c'est clair, elle vous représente vous actuellement. Vous êtes quelqu'un de courageux, vous êtes quelqu'un de déterminé. Et ce mois de juin, pour moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment rien lâcher. Vous allez être focus sur votre but, peu importe quel est votre but, mais vous allez être focus. On voit vraiment que vous avez toute cette force, ce courage et vraiment cette détermination à aller jusqu'au bout, à faire évoluer vos projets, vos relations, etc. En tout cas, vous n'allez pas rester les mains dans les poches, vous allez passer à l'action et vraiment ne lâchez rien parce que vous avez vraiment toutes les capacités en vous pour y arriver. Alors avec la carte du coquillage, elle peut nous parler d'une personne étrangère, mais c'est une carte qui nous parle aussi de vacances. Alors peut-être que vous avez aussi un petit peu besoin de repos, ou peut-être également qu'il y a une période quand même assez calme, mais maintenant avec la carte du printemps, voilà, on voit vraiment qu'il y a un renouveau qui arrive dans votre vie. Alors la carte du printemps, elle peut nous parler forcément de la saison à laquelle on est actuellement. Elle peut nous parler également d'une période de 3 mois, mais ici elle nous parle surtout de renouveau. Voilà, vraiment de renouveau, les choses qui bougent, les projets qui avancent. Ça peut être recevoir des réponses, ça peut être recevoir une aide pour pouvoir faire avancer le projet, mais ça peut être aussi grâce à toutes vos actions, grâce à votre détermination, que les choses vont pouvoir avancer. Alors effectivement, il y a pu y avoir des petites déceptions, il y a pu y avoir des choses voilà, qu'on ralentit vos projets, des choses qui vous ont déplu, peut-être des personnes qui vous ont trahi ou qui vous ont menti. Ça peut être également par rapport à votre situation financière. Vous avez pu avoir quelques soucis financiers peut-être au mois de mai. Et là, on voit effectivement il y a quand même un renouveau au niveau financier qui arrive. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, en dos de deck avec l'oracle G, on a quand même la carte des 2 verres qui nous parle de réussite, de réjouissance, de contentement, de choses que l'on fait, de choses qui nous font plaisir. Donc là, effectivement, il y a peut-être une rentrée d'argent aussi pour vous qui va venir un petit peu mettre du beurre dans les épinards et qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir.
Voilà. Allez, on va continuer maintenant avec les messages du petit Lenormand. Alors, nous avons la carte du lys, la carte de la lettre, la carte du fouet, la carte de la chance et la carte de l'homme. Alors, pour moi, ici, déjà, il y a pu y avoir des conflits, des disputes, des désaccords avec un homme, je pense. Alors, soit avec un homme si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme, remarque, hein, on n'est pas dans le sentimental, donc là, effectivement, donc là, l'homme, soit on parle de vous, soit on parle de votre conjoint, ou on parle d'un homme qui fait partie de la situation que vous êtes en train de vivre. En tout cas, on voit qu'il y a pu y avoir des disputes, des désaccords, des querelles, des divergences d'opinion. Voilà, ça peut être tout ça. Mais on voit effectivement que vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça peut être un message, ça peut être un mail, ça peut être des écrits, ça peut même être du verbal, hein, en communication directe. Mais on voit qu'il va y avoir en tout cas une communication ici qui va venir vous apporter quand même cet apaisement, une certaine sérénité et vous allez revenir vers la paix. Donc là, il y a vraiment des situations ici qui vont s'arranger. Ensuite, avec la carte du dos de deck, ici, on nous parle de relations sociales. Donc c'est possible ici que vous ayez aussi des contacts. Ça peut être par exemple sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi dans les lieux qui reçoivent du public. Hein. On voit quand même que ça va être important ce mois-ci aussi. Ok, alors je vais retirer quand même une carte sur l'homme, voir où s'en va cet homme, parce qu'il y a quand même des opportunités ici par rapport à un homme, et j'aimerais bien savoir de quoi il retourne. Alors, allez, qu'est-ce qu'on a avec cet homme, s'il vous plaît? Alors, moi, j'en veux qu'une. Là, voilà. Alors, il y a un homme ici, effectivement, qui pouvait... donc, on a la carte du puits. Hein. Donc là, on a un homme qui pouvait avoir le moral bas, avoir le moral dans les chaussettes, ne pas se sentir bien, être plutôt dans sa partie sombre que sa partie lumineuse. Voilà. Et là, le conseil pour cet homme-là, c'est vraiment d'aller chercher en lui sa lumière et de la mettre en valeur, de la mettre à jour aux yeux de tout le monde. Voilà. C'est vraiment d'aller chercher les bonnes énergies, d'aller chercher la lumière, de remonter vraiment, de s'élever. Ok. Allez, on va passer maintenant au sentimental avec l'améthyste love. Alors, nous avons la carte du grand-père. La carte de la cigogne. La carte de l'été. Du cœur blessé. Et la carte de la lune. Alors, ici avec la carte du grand-père, alors on peut nous parler d'une personne âgée, hein, d'un grand-père, de votre grand-père ou d'un grand-père qui est autour de vous. Mais c'est une carte qui va nous parler aussi d'expérience acquise, de sagesse, de maturité, de sécurité aussi. Le grand-père, ça peut être également une personne qui va pouvoir vous conseiller et vous aider par rapport à ces expériences qu'il a vécues. C'est quelqu'un de bon conseil et qui va pouvoir vous aider à sortir ou évoluer dans une situation. C'est une carte qui peut aussi nous parler de lenteur, voilà, de choses qui avancent, mais doucement, lentement. Hein. Ensuite, on a la carte de la cigogne. Donc là, pour certains d'entre vous,
il y a une naissance, alors soit une naissance qui arrive ou une grossesse qui arrive également. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, on va nous parler de vos projets, d'accord? On peut parler de projets, on peut parler également de vie commune. Voilà, peut-être que vous attendez d'emménager avec votre chéri et là on vous dit que eh bien ça va arriver, ça a mis du temps parce que il a fallu réfléchir, il a fallu faire mûrir la relation pour pouvoir avancer et évoluer et s'engager vraiment dans la relation. On nous parle de la période de l'été. Alors, pour certaines personnes, effectivement, alors le 21 juin, c'est l'été. Hein. Donc là, cette naissance, cette grossesse ou ce projet va se faire en été, ou en tout cas, il va y avoir des actions qui vont être posées dans ce sens au courant de l'été. L'été, c'est aussi... pardon. L'été, c'est aussi une carte qui peut nous parler d'une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. C'est aussi une carte qui va nous parler d'épanouissement, de chaleur, de bonheur, de bonne entente, de luminosité, de choses positives. Donc c'est vraiment très bien. On voit quand même encore que pour certains, vous pouvez garder en vous certaines blessures de cœur. On voit que vous êtes triste. Vous avez pu être triste, hein, on voit le chagrin, la tristesse, le cœur brisé, c'est les blessures de cœur. Hein. Et on vous invite avec la carte de la lune, donc vraiment à être à l'écoute de vous, à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de votre corps. Vraiment à savoir, voilà ce que vous avez envie. Écoutez votre corps, s'il vous dit par exemple de faire une pause, ou s'il vous dit de sortir, s'il vous dit d'appeler telle ou telle personne, vraiment écoutez votre intuition. Et s'il y a eu effectivement, avec cette carte du cœur brisé, s'il y a eu des disputes avec votre chéri, en dos de deck, on a quand même la carte donc, de la guérison, de la réconciliation. Donc là, pour les personnes qui pouvaient être un petit peu en litige avec leur partenaire, il y a une réconciliation, il y a une guérison qui arrive prochainement pour vous. Et d'ailleurs, on vous dit oui. Hein. On vous dit oui. Oui à la famille également. Donc là, pour moi, il y a vraiment, pour certains d'entre vous, hein, ce ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais il y a vraiment une grossesse ou un bébé qui arrive, qui va permettre justement d'enrichir la famille, d'agrandir la famille, et c'est peut-être aussi pour ça que la famille va être très importante ce mois-ci pour vous. Allez, on va maintenant découvrir le message conseil des anges pour vous, pour ce mois de juin 2021. Vous avez la carte Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc voilà, le message conseil pour ce mois-ci, ça va être vraiment de mettre en avant vos sentiments d'amour, d'amour inconditionnel, de mettre de l'amour dans chaque chose que vous faites, de donner de l'amour à chaque personne que vous aimez, que vous côtoyez. Voilà, c'est vraiment ça. Et de vous autoriser également à être aimé, accepter l'amour que l'on vous offre. Voilà mes petits poissons, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il aura pu vous éclairer donc pour votre mois de juin. Vous pouvez liker, commenter et partager donc cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les prochaines notifications des futures vidéos. Moi je vais vous laisser là, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.